Salut, je me permets de faire un petit aparté avant le début de l'épisode. Comme vous le savez, on enregistre l'épisode avec des gens du Master Média de l'ESCP. Et donc, il y a certaines personnes dans la classe qui ont tourné des courts-métrages pour le Nikon Film Festival. Les votes sont ouverts jusqu'au 26 mars, je crois. Et ça serait super cool si vous alliez leur donner de la force en allant voter pour leur film, si ce n'est pas déjà fait. Les deux films sont Ego Trip et Les Traits Gribouillés. Vous tapez ça dans le moteur de recherche du Nikon Film Festival ou alors on vous met les liens dans la description. Voilà, je vous souhaite un bon épisode et des bisous. C'est parti en techno. For sure. T'es malade? Qui es-tu? Ozan, tu es accueilli tous les soirs dans ma chambre. Sometimes it's too slow. For sure. Les sujets sont nombreux. Musique tech, les parents, le métro ou le sexe. Installez-vous tranquillement et faites place à ce nouvel épisode. For sure. Bonjour nos amis les auditeurs, merci pour le succès du premier épisode. Donc comme vous l'avez demandé, on fait un deuxième. Combien de vues sur le premier épisode? 100. Et oui. 100 épisodes. Squeezie tremble, je 100 vous l'annonce. épisodes, 100 vues. Non, 100 vues, je suis Oui. décalé. C'est déjà une cacophonie, c'est bien. Et oui, alors Nous aujourd'hui nous sommes toujours Hugo et Antoine, mais plus que un, pas deux malheureusement. mais vous avez entendu RIP, cette voix féminine. Antoine Rélo. Nous avons la chance d'avoir un incroyable invité, Claire, autre étudiante du Master Média. Claire, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas, ce qui est impossible? Ce qui est impossible. Impossible. Ce n'est pas français. Allez, ça, Attention, ce sera attention à coupé. ce qu'on dit. Ça, ce sera coupé parce que la blague était mauvaise. C'est Antoine qui l'a dit. Hein. Ok, on est en 140. Bonjour, ok. j'ai l'impression de me présenter devant les intervenants, devant Sophie hier, Ah, non. Cazès. Mon Dieu. Claire de Grégorio, j'ai 23 ans, je touche le chômage depuis, depuis peu. Bravo à toi. Et écoutez, étudiante dans le master et À la recherche de stage peut-être. toujours, hein, Toujours. c'est toujours sans fin. Cette hein. recherche ne Eh s'arrêtera jamais. Mais il faut déjà qu'elle commence, surtout. Oui. Surtout. Donc voilà. Petite information, Antoine s'est réveillé il y a environ 1 heure, Ouais, peut-être moins. Donc C'était la matinale, très bonne matinée, mais malheureusement, ouais, j'ai dormi de midi à 14h comme un énorme bébé qui fait Voilà. sa sieste. Et de la même façon, nous allons avoir une quatrième personne qui va nous rejoindre, qui est Non, je pensais qu'il faut. Ah, c'est Non, dommage. c'est très bien. Eh ben, je Voilà, couperai. les gens vont rester plus longtemps pour le watch time. pour le watch Vu qu'on time. est un peu des youtubeurs. Je couperai le nom et comme ça les Ouais, gens se ouais. poseront J'ai la envie de te question. dire, Je ne genre, dirai jamais dévoile- ce qui se dévoile passe à la pas, dévoile 45e pas. minute. Et nous recevrons et ce Quelqu'un sera d'exceptionnel. Ouais. Mais donc cette personne va nous rejoindre aussi d'ici peu parce que T'es aussi à la matinale ce matin. voilà, Ça c'était fait aussi des la ravages. matinale ce matin. J'ai besoin d'une sieste. Pire que le Donc, Covid. comme la dernière fois, nous allons commencer avec des petits podcasts, les petits tracas du quotidien qui peuvent nous agacer. Et à la différence de l'émission précédente, nous avons décidé de faire un peu évoluer le format. Et donc, nous allons aussi avoir quelques anecdotes, des choses un petit peu incroyables qui arrivaient dans la vie de chacun ou tout autre. Et je pense que ce sera très marrant. Moi, Ouais. je connais déjà une anecdote qui sera racontée. Ouais. Je connais la mienne. Et Bravo à c'est toi. tout. Et oui, j'espère que je connais la mienne. Tout comme toi. Ouais, Et moi bah aussi. super. Moi aussi. Non, mais en Bah, je vrai, suis ravi, hein. voilà, on faut le dire, on est un peu excités quand même de faire ce podcast. Ça fait plusieurs fois que certaines personnes n'ont pas pu venir à Que cause. nous ne citerons oui, pas nous ne pour citerons des pas raisons le de nom. confidentialité. Antoine Milquet. Les plus grands de ce monde veulent que ce podcast s'arrête parce qu'ils créent le dérangement. Voilà. Je préfère le dire. Mais, C'est parce que nous disons la vérité. Hein, hein. une certaine VP. L'algorithme YouTube Ouais. nous met pas en avant, hein, Les bizarrement. politiques nous appellent, on a des pressions. Mais exemple, je tiens quand même à rajouter que voilà, moi je suis très honorée d'être là pour Oh. ce deuxième podcast. Oh. J'ai reçu le DM de Hugo, qui pour moi était bien mieux que de gagner un concours Insta en fait. Des gens se battent. Je ne l'ai pas cité, mais un certain Mathis m'a dit qu'il vraiment voulait venir. P. Et, ouais. Ok. Et- Mathis non, Fratellia, Non, Fratellia. Mathis Fraté. Donc il faudra qu'on l'invite, sinon je vais commencer à avoir Ouais. des problèmes. On va moi. inviter tout le monde. On va faire- Organisez-vous maintenant. Hein, si Comme ça ce doit podcast prendre ne va 3 pas semaines. durer, puisque je pense pas qu'il y aura au-delà de 4 émissions, puisque l'audience va baisser. Ouais, voilà. La dernière émission, on invitera absolument tout le monde en même fera- temps. On fera On fera un ouais. tour de Mais table. cette intro est déjà beaucoup trop longue. Ouais. Donc entrons directement dans le vif du sujet. Claire, veux-tu commencer Ouais, ou est-ce que honneur aux Antoine femmes. Ah, commence j'aurais fait un petit Shifumi. Ok, classique vas-y, des très femmes, Ah bah rapidement. allez-y. Shifumi, c'est pas très radiophonique. Allez, Et vas-y, donc je t'en prie. c'est Antoine Bah, c'est qui toi. a perdu. Ah oui. bah non. Oui, mais Donc- donc c'est toi qui commence. Non, il a perdu, donc c'est toi qui commence. Celui qui Mais gagne on n'a pas commence. établi les règles comme Bon, ça. ok, tu choisis. vas-y. Non, mais- Tu choisis Ok, Non, t'as non, gagné, on se- du coup tu choisis on qui commence. On se dit.
C'est insupportable. Très con. Désolé, on amis se dit, auditeurs. on se dit que si tu perds, tu le fais. Trop long. Et Ok, allez, je Franchement, commence. trop. Je Ok, commence, vas-y, je parce que commence. Allez, Antoine. l'intro Quoi, est trop- Vas-y. l'intro est trop longue. Donc, contexte. Pour mon pot de chasse, j'ai été vendredi, il y a 2 semaines, dans une soirée appartement pour l'anniversaire d'une amie. Oui. Donc, très sympa, la soirée va son plein. Thème au début, très con, ça s'appelle thème Watibé. Donc, je me dis, putain, c'est marrant. Les Très gens marrant, ouais. vont passer des bonnes musiques pendant une demi-heure et tout. Mais après, ça va enchaîner sur des sons un peu classiques de soirée, genre années 80, 90, 2000. Sauf que non, à ma grande surprise, après m'être un peu enjaillé sur Watibé, c'est parti en techno et Tu n'es pas une personne de la techno. uniquement. Si, j'aime bien la techno pendant 1 heure. Allez, 2. Mais en fait, ils ont commencé à sortir des platines et mettre leur clé USB. Info importante, parce que c'était l'argument pendant toute la soirée de ah non, désolé, on est sur clé. On peut pas mettre des musiques et tout. Parce que je comprends, mais je leur dis ok, pas de souci. Je me suis dit, ils vont se fatiguer à un moment. Non, parce qu'en fait, c'est 3 à se relayer, les DJ. Non, mais Et donc, du coup, à 2 heures, je leur dis, vous savez, le but d'une musique, c'est quand même qu'elle soit écoutée. Et quand il n'y a plus personne dans le salon et que vous êtes 2 à l'écouter, c'est mal connaître les fans de techno Bah qui oui. écoutent ça, mais H24. Hein. mais donc du coup, et je sais que dans le master, il y a des gens qui peut-être sont contre moi sur cette take. Je connais déjà On peut les citer. Hein. les fans non, de tech. en vrai, j'ai pas envie de dire non parce que j'ai pas Non, envie mais de on me dit pas. tromper. Mais Parce que de toute façon, on c'est ne pas la juge pas les techno. fans de tech. Non, parce que c'est pas la techno en mode trance, en mode boom boom. C'est plus des sons. Je sais pas, c'était vraiment Des sons de Siri, Non, mais je sais de pas, c'était métal, pas, c'était même pas de la house. Et de la tempo moi, peut-être. je suis d'accord de tu vois, mais ça, mais le fait que en plus ils te jugent, ils te snobent, comme si c'est des artistes incompris en mode ils se prennent pour les Michel-Ange de la musique. Non, déjà non. Et en plus, moi, ce qui m'a agacé, c'est que ok, c'est des sons très sympas, mais le but d'une musique quand même dans les soirées un peu comme ça, c'est aussi un peu de, on chante fort, on est un peu ivre, c'est ça qui est bien dans une soirée d'anniversaire. Et là, c'est impossible. Et surtout, ils étaient en mode jusqu'à 6 heures. Mais est-ce Bah, que- ok, bah, donc du coup, tu ruines la soirée de ta pote. Bah, bien sûr, mais du la coup, pote c'est était ma d'accord, question. oui. Ah voilà, c'est est-ce que la pote pour qui c'était l'anniversaire faisait partie de ces fans de bah, tech? Bah, c'est sûr. Et en plus, je vais vous dire un truc. Non, mais j'espère quand même si elle les a Non, mais payés bien autant sûr, et que- ce qui va être dans mon. Ah, ce elle qui- les a payés. Bah, Non, c'est des potes à elle qui sont DJ. Ah, Ah oui, voilà. d'accord. Non, moi heureusement, aussi, parce je que me disais, sinon, on n'a pas tous des Dieu merci, potes DJ, pas hein, payé pour ça. Non, mais en plus, moi, ce que je peux comprendre, c'est qu'elle, ça faisait plaisir, tant mieux pour elle, mais en plus, elle avait mis un message dans la conversation de la soirée avant en disant ne venez pas parler aux DJ de toute façon parce qu'ils changeront pas. Et je m'étais Ah ouais, dit, bon, d'accord. ils vont se fatiguer, mais au final, elle était très heureuse, mais moi, j'ai passé une très mauvaise deuxième partie de soirée où tu erres dans tu sais, la cuisine ou l'endroit où un peu la Oui, bien soirée. sûr. Mais t'es un peu en mode, putain, la soirée aurait pu être mieux. T'es Ouais, un peu en ouais. mode, Mais bon, le principal, c'est que ton amie soit heureuse pour son anniversaire. Oui. Ouais. Et on sait que pour ton anniversaire, Bonjour. on ne mettra pas de tech, ou Non, alors non, pendant si, 1 si. heure maximum. Non, mais si, moi je suis pas contre. Juste, ouais, voilà, 1 heure. Comme ça, tout le monde, Bah, c'est tout parti. le monde a ses moments. Mais attends, mais t'étais tout seul à pas aimer ou... Ah non On était d'accord. plusieurs. Et un syndicat. Non, mais en vrai. Mais C'est toi qui as lancé c'était le vraiment le syndicat. ah non, on peut pas, c'est sur le clé. Ah non, Et mec, j'ai désolé. appris post-soirée que j'étais un des plus sympas. Il y a des gens qui sont vraiment ouais énervés. Ah oui, Ah ouais. d'accord. Ouais. Et bon, je trouve ça un peu En vrai, abusé. je donc. peux Mais c'est comprendre. peut-être à ta pote de se remettre en question sur ses goûts. Ah, tu dénonces. Là, c'est pas bête. C'est pas bête. Bah, c'est après moi. Non, j'ai pas après, d'impact. inversement, si j'aimais un style musique particulier, j'aimerais bien qu'il y ait ça à mon anniversaire, mais quand même, c'est un peu particulier quand même. Je sais pas, moi, si je fête mon anniversaire, j'aimerais bien que tout le monde kiffe. Donc, que ce soit C'est entre vrai. guillemets des musiques pour tout le monde, que ce soit de la tech, de la variété française, du rap, ce que Ouais. tu veux. Hein. Non, mais Faut qu'il y en ait pour tous les goûts. En vrai, je comprends, mais tu vois, moi j'ai genre un groupe d'amis, et dans ce groupe d'amis, la majorité de ces personnes écoutent de la tech, et parfois Ok. c'est de la tech vraiment vénère. Mm. Et il y a des moments, tu vois, on part en week-end dans une maison de campagne, et ça, il y a eu des week-ends où c'est du soir au matin, du matin au soir, tech, que ça. Et C'est une petite secte, hein. qui ah ouais, non, mais fonctionne bien, vraiment. Oui, mais Ah, non, le petite, problème, c'est qu'elle est pas petite. On pourra demander à C'est certains justement ça Paul le et problème. Ève à Bobigny. voilà, on avait- C'est non, qu'elle mais on avait grandit, dit, on elle les groupait grandit, pas. elle grandit. Je mettrai des bips. Mais non, c'est pas ça que j'allais dire, c'est que eux, ils connaissent bien cette communauté. Communauté. Ouais, non, mais ce groupe Le mot est de gens qui sont prêts à aller quand même dans des soirées. Mais Ouais, en vrai, c'est énorme. Mais C'est- en vrai, tu vois, genre, moi j'ai déjà fait des soirées tech et bon, faut être dans un état second pour vraiment tenir longtemps sur de la tech. Oui, Mais- malheureusement, j'y crois beaucoup à cette take. Bah, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y en a, tu vois, enfin, du coup, ce groupe de potes qui peuvent écouter ça
hors état second, premier degré tout le temps. Et bravo à eux. C'est pas normal, mais bravo. Oui, bien sûr. Alors, je m'étonne que leurs oreilles ne saignent pas au bout de 2 jours non-stop. On s'habitue. Hein. Mais visiblement. Bon. merci Antoine pour ce premier podcast. Merci Antoine. Petit coup de gueule partagé. N'hésitez pas à donner votre avis, mettez des commentaires, likez, partagez la vidéo. On n'a pas fait assez fait de référencement. Sur Spotify non, mais on a sur YouTube. Et je crois qu'on peut commenter aussi sur Spotify. Il faut aller sur YouTube, quoi. 100 vues sur YouTube. Hein. Ouais, sur YouTube, on a une grosse communauté. Dont un commentaire d'une personne inconnue qu'on aime beaucoup. T'as vraiment quelqu'un qui a commenté? Oui, une personne qui a dit je vous connaissais pas et je suis tombé sur vous et c'est super, continuez comme ça. Donc merci beaucoup à toi qui nous écoutes. Belle inconnue. Donc il y a vraiment des gens qui écoutent. Et oui. Ah ouais, c'est fou. Bon. On passe à la suite. On passe à la suite. Claire, ton pote chiasse. Mon pote chiasse, moi je serais peut-être moins véhémente que Antoine. Oula. Quel dommage. Nous, on aime le drama ici. Désolée. J'ai pas l'habitude des potes chiasses. Je pousse pas de coups de gueule souvent. C'est vrai? Je suis assez heureuse dans la vie. Ouais. Je suis un petit arc-en-ciel. Je t'ai dit, Antoine, que The Office c'était pas une bonne série? Non, commence pas. Ok. Ça se voit qu'il y a des sujets qu'il faut pas. On va se calmer tout de suite sur The Office. Bref, non, mon pote chiasse, ça se passe dans le métro, comme 90% des potes chiasse, je pense. C'est vrai. En tout cas, quand on habite à Paris. C'est un sujet du métro, mais vas-y. Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière, ça m'est arrivé la semaine d'avant. C'est bien, c'est assez récurrent dans le temps. C'est les gens qui scrollent, mais qui n'ont pas d'écouteurs. Et donc ils mettent le son. Oui, évidemment. Ils te mettent le son pour le plaisir de toute la rame. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que déjà ça scrolle. Mais en fait, ça veut dire que la personne passe 3 secondes sur un réel. Et en fait, du coup, c'est un enchaînement, une succession de bruits incessants. Déjà, les gens ne vont pas par plaisir dans le métro. C'est vraiment pas par plaisir qu'on le prend. Tu vois sur les visages, ils sont tous sous antidépresseurs. Moi, non, je déconne. Et donc, en fait, tu te dis... Donc, déjà, ta journée est gâchée tous les matins parce que tu prends le métro, mais en plus, t'as un putain de mec qui arrive et qui te nique toute ta journée à cause de ça, parce qu'il a pas ses écouteurs et qu'il veut quand même y aller. Ouais. Et sans vouloir créer la polémique, c'est souvent c'est plus souvent des mecs que des meufs d'ailleurs qui font ça. Ouais. Et moi, j'ai eu le malheur un jour d'être ce mec parce que en fait, j'avais oublié et une meuf m'a repris. Non mais attends, 2 secondes. Juste, j'avais oublié que mon son était fort parce que j'ai juste lancé 3 secondes, elle m'a fait par contre. Et j'ai fait oui, pardon madame. Et maintenant, je reprends les gens. C'est-à-dire que je suis devenu la personne, parce que beaucoup de gens se regardent. Je sais pas si il y a une sorte d'inaction. Effectivement. Et d'ailleurs, j'ai perdu pas mal d'oreilles il y a pas longtemps parce que j'ai voulu faire un peu en mode Monsieur. Sauf que c'est au bout du 4e, il a fait quoi? Et j'ai fait genre mettez-moi fort s'il vous plaît. Et il m'a en mode non. Et j'ai genre fait ok. Après, j'ai regardé. Mais non, mais c'est typiquement pour ce genre de réaction que t'as pas envie de dire quoi que ce soit parce que tu sais pas comment la personne va réagir et elle le fait consciemment. Donc ça veut dire qu'elle le fait, elle a envie de faire chier. Ça reste très courageux de ta part, Antoine, je te félicite. Non, mais bon. Mais oui, il faut des. Plus loin que ces vidéos, il y a aussi le fait des gens qui sont en haut-parleur au téléphone. Ah non, mais mec. Dans la rue, pourquoi pas? Dans le métro, dans le bus, très souvent moi. Après je prends le RER bus, bizarrement. Je l'ai pas eu. Ouais, dans le bus, tu sais pourquoi les gens sont très à l'aise d'appeler dans le bus. Ouais, et par contre tu vois sur les vidéos, je me rappelle, j'ai sur ma ligne de bus, il y a un chauffeur qui est un peu vénère, tu vois. Et quand il y a un gars qui met les vidéos, vraiment il arrête le bus, il se retourne, il fait "Tu peux arrêter le son s'il te plaît?" Ah bien. Ça marche tout le temps, hein, parce que c'est le chauffeur. Mais bien sûr, c'est le chauffeur, il s'arrête le bus. Si le gars n'arrête pas, le bus repart pas. Les chauffeurs de bus ont une certaine capacité à prendre l'ascendant. Ouais. C'est assez impressionnant. Mais ils le font pas tous, ça dépend qui. T'en as qui sont plus sanguins que d'autres, t'en as qui sont pas des couilles. Ouais, mais très bon podcast. Voilà, et surtout le métro, bon après on pourra en faire 14, mais dans les podcasts du métro, je pense que c'est le plus où t'es à la limite de péter un câble, mais tu fais rien parce que socialement c'est dur, tu vois, de faire quelque chose. Mais en fait, le métro ça exerce tout, tu vois. C'est le matin ou c'est le soir, t'es vénère. T'as vu les yeux de Claire qui regardent dans le vide. On a vraiment vu la crise existentielle. C'est exactement le regard des gens dans le métro, c'est un regard vide, ils sont tous en j'ai envie de faire l'expérience de sourire dans le métro, il faut arrêter. Très vite, je vous le dis, si vous sourissez dans le métro. Mais moi, ça m'arrive de sourire, il n'y a pas de réaction. Genre, les gens ne te sourient pas en retour. Voltaire, c'est très gênant. C'est très gênant.
Mais donc, vous qui écoutez le podcast dans le métro, souriez à la personne en face de vous, là maintenant tout de suite. N'hésitez pas. Ça y est, changez votre mode de vie. Moi, ça m'arrive d'écouter un podcast, TFTC pour ne pas le citer. Moi, je me tape de ces barres dans le métro et je me dis, mais bon sang, mais pour ceux qui sont en face. Moi, j'écoutais Mystère à Saint-Jacques, qui est un très bon podcast aussi, qui est très humoristique, c'est de l'impro, mais c'est vraiment hilarant. Et à chaque fois que je le réécoute souvent, tu vois. Je regarde dans le vide puisque c'est un podcast et que je fais pas forcément autre chose comme ça. Donc je suis dans le bus, dans le métro, je regarde dans le vide et je me tape une barre tout seul. Mais comme tu sais, un full lagarde, si un gars qui rigole mais qui regarde son téléphone, tu comprends. Quand t'as un gars qui regarde dans le vide, comme Claire le faisait, et commence à rire, c'est littéralement le Joker, quoi. Et surtout que dans ce moment-là, tu dis putain, faut pas que je rie trop fort. Oui, c'est ça. Et donc le fait que tu te contiennes, ça te fait rire encore plus. C'est dur. Hein. Mais non mais c'est très vrai. Est-ce que tu vas enchaîner avec ton pot de chasse? Oui, je trouve qu'on est très rapide, mais on est efficace. Moi, j'ai pas trouvé de vrais gros pots de chiasse depuis la dernière fois parce que j'ai pas pris le temps de les prendre. Ou alors. Toi aussi, t'es heureux dans la vie. Et voilà, il prend la confiance. Les auditeurs vont venir chez toi, hein, Hugo. Ça va devenir un problème. Non. D'ailleurs, je me permets pour que tu prennes un petit peu de temps pour réfléchir à ta manière. Ah, mais je l'ai, mais vas-y. Je vais lire le commentaire parce que je voulais quand même. Voilà. Donc, Magidro 6368, donc un mec qu'on ne connaît pas, qui a mis salut les gars, intéressant vers 1900, donc débat sur les gens qui mettent des timecodes. Non, moi j'aime bien, tu cliques et ça t'amène à un endroit comme ça. Le mec a mis un timecode. Oui. Ah oui, donc il a vraiment regardé, il s'est investi. Vous parlez de vidéos proposées dans l'algorithme de youtubeurs inconnus avec 0 vue. Personnellement, j'ai craqué. C'était la vôtre. Et sachez que je me régale. Vous me continuez ça, SVP. Merci infiniment. Leur bonne continuation. Continuez ça. Ça veut dire que la vidéo est tombée dans l'algorithme. Oui. Non mais je pense vraiment que ce mec va recommander. J'espère qu'il va recommander par contre. Ah bah j'espère aussi, mais sinon c'est pas grave. On a 4 abonnés, hein. 4 mais bon. Oui, c'est le début de la gloire. Ça s'appelle H2A, il est où Antoine? Le but c'est d'évoluer. D'accord. Antoine reviendra. Moi, j'ai pas peur pour les fans d'Antoine, parce que je rappelle qu'il y a le palmarès du meilleur podcast pour l'instant. Malheureusement. Mais non. Donc Hugo, viens nous taquiner ce titre. Est-ce que tu vas réussir à... Non, je pense pas parce que mes podcasts sont pas excellents, puisque peut-être que ma vie est trop heureuse en ce moment. Alors moi, mon podcast, donc c'est un truc qui est un peu simple, mais j'avoue que ça m'énerve énormément. Et c'est le genre de truc, tu vois, où c'est tu fais ta vie ces jours-là, et puis quand ça m'arrive, je vais pas dire que ça me gâche ma journée, mais c'est quand même un petit peu, somme toute, agaçant. Alors, pour vous mettre dans le contexte, on est tous étudiants ici. On est que tous les deux. Non, Antoine est là. Je suis là. On est tous étudiants. Pour le contexte, on est tous étudiants actuellement à l'ESCP. Et donc, nous faisons des travaux d'étudiants, c'est-à-dire travaux de groupe, ces choses-là. Très souvent, il nous arrive de faire des documents partagés pour qu'on puisse travailler ensemble sur ces documents partagés. Un Google Doc. Un Google Doc, un Google Sheets, un Canva. Voilà. Bien sûr. Le trio gagnant. Quel n'est pas mon déplaisir, je ne cache pas mes mots, mon déplaisir quand je reçois le lien pour aller travailler sur ce document. Il est 23h, ok, je me suis mis à travailler un peu tard. Je sais où tu vas. Yes. J'ouvre le document, je suis motivé à travailler, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas travailler parce que je n'ai pas l'accès. Oui, parce que la personne qui envoie le lien ne met pas accessible à tous, ne met pas éditeur, mais juste en lecteur. Le peuple réclame des noms. Mais absolument tout le monde. Qu'est-ce que tu veux les noms? C'est absolument. Il y en a qui font tous les travaux de groupe que j'ai eu, à chaque fois, c'était ce cas. T'es juste dans les mauvais travaux de groupe. Attends. Aïe. Il prend une take très très difficile. Mais je prends position. Mais ouais, le fait de, tu sais, t'es là, ok, bon. Peut-être je me suis mis tard à travailler, mais maintenant je suis motivé. Oui. Je ne peux pas travailler. Et en plus, pour aller dans ton sens, quand tu fais la demande d'accès, tu as vraiment l'impression d'être le casse-couille qui tire la manche de quelqu'un en mode s'il te plaît, tu peux... c'est ça, moi c'est le mendiant. Le mec pas très invité à une soirée, c'est qui toque en mode on m'avait dit que je pourrais peut-être venir. T'es en mode putain, c'est ça. Ouais, bon. C'est qui déjà? Ouais, c'est le pote du pod. Ok, bon. Mais en vrai, je trouve que c'est quand même dommage qu'il y ait ce mode où, pour moi, tu devrais avoir le lien. Ok, tu peux modifier. Oui, genre ça devrait ne pas avoir ce. Non, parce que après, je jette pas la pierre, tu vois. Enfin, il y en a, vaut mieux que ce soit qu'une vue. Ouais, mais après, je jette pas la pierre, tu vois. La personne, elle clique sur le premier lien, elle copie et colle, tu vois, forcément. Non, mais tout. Mais c'est vrai que c'est surtout moi de mon côté quand je veux me motiver à travailler et que je ne peux pas parce que c'est. Ouais.
Et pour. C'est un plus petit podcast, mais ça peut m'agacer, ça prend 10 secondes, mais ça me rend fou. C'est quand tu as ouvert sur un lien, on va dire A, et ils te demandent c'est sur un autre compte Google. Ils te disent c'est sur le mauvais compte. Putain, allez là. Et notamment dans aussi les Google Forms. En fait, ils te disent vous n'avez pas accès et tout, donc tu dois relancer, changer de compte. Bon, normalement tout est connecté sur les ordi et téléphones, donc ça prend 2 secondes. Ouais. Mais parfois j'ai envie de leur dire mais qu'est-ce que ça change pour vous, putain. Vous voyez bien que c'est un domaine qui partout, putain. Mais. Bah oui. Ouais. Mais bon, après, si je peux rebondir, genre. Je t'en supplie. T'aimes bien dire ça. Oui. Ça va, c'est bon. Je sais pas pourquoi il rigole. Ça me fait rire juste. Non, il est fatigué, il vient de se réveiller. Non, je suis fatigué. Ça se voit, tes yeux. Je suis en pleine forme. Ils sont gonflés. Ses yeux sont très gonflés. Hein. C'est juste la quantité de drogue que je prends. Ah oui, drogue pure. Je te présenterai au fils de. Ouh, dis donc, je biperai le nom encore une fois. Ouais, non, j'arrête ce podcast ici, messieurs, mesdames. J'ai une carrière, j'ai des entretiens dans pas longtemps. Je ne veux pas avoir de problème avec parce qu'on a eu une petite histoire de connaissances précédentes. On en parlera pas plus, mais. Stop. Ok, donc pour rebondir, Claire, Hugo, si vous avez besoin de. Je m'en supplie. C'est n'importe quoi Vas-y. On est fatigué aussi, putain. Oui. Je trouve que c'est limite pire quand t'arrives dans le monde de l'entreprise, ce truc du Google Doc que tu peux pas éditer. Ouais. Parce que quand quelqu'un t'envoie, t'as pas cette relation un peu copain-copain. Oui, c'est très vrai. Oui. Donc c'est gênant quand tu dis à la personne ok merci pour le document, tu l'ouvres pas tout de suite, t'attends 2-3 jours avant que t'arrives et tu leur demandes ça bon, très bon Claire. Non mais je suis désolée mais c'est pire. Mais c'est pire. Vas-y. Ça met fait mal une à trace l'aise de ton inactivité avant. Exactement. Mais oui, donc du coup t'es en mode exactement. Que maintenant tu m'envoies le truc. Et moi ça m'est arrivé tu vois genre en entreprise tu vois je l'ouvre pas pendant une semaine et vraiment je me débrouille et tu sais je suis allé voir un collègue pour qu'il me donne l'accès pour pas que ça soit mon manager et qu'il sache que j'ai pas du tout travaillé sur le document pendant une semaine. C'est très vrai. Bon, voilà. Et surtout ça va. Que tu leur dis très rapidement, tu leur dis super, je m'y mets aujourd'hui ou un truc. Oui, voilà. Un petit Teams bien reçu, t'inquiète pas, je m'y mets. Ah, quel enfer. Et ça va, je permets de faire le doubler avec les liens WeTransfer. C'est que moi, ça m'est déjà arrivé pour les trucs de campagne vidéo que tu dois dans les 3 jours. Et bien sûr, avec ma grande rigueur, j'oublie. Et donc, du coup, à 2 jours de la campagne, tu fais. Il y a un petit problème avec le lien. Il fait bon, pourtant, vous voyez ce qui se passe. J'ai envie de leur dire arrête de poser des questions. C'est très bien que j'ai pas téléchargé dans les 3 jours, donc renvoie le lien, me fais pas chier. Ouais. Et oui, et ceux qui peuvent m'agacer encore plus, c'est qu'ils t'envoient le lien et il fait un petit n'oublie pas de télécharger, clin d'œil. T'es en mode allez, c'est bon. En plus, tu l'avais précisé, donc du coup, ça rend encore plus fou. Les petits passifs agressifs avec les smileys. Utiliser Swiss Transfer. Les fameux, oui, on peut ouvrir un sujet. C'est un autre sujet, mais les emojis sont. Non, mais si vous voulez un tips, utilisez Swiss Transfer. Oui, c'est vrai. C'est bien mieux, t'es pas limité dans le temps, c'est gratuit et tu peux mettre des pièces beaucoup plus lourdes. Ok, intéressant à savoir. Voilà. Putain, terrible de parler de ça. Ok. T'as encore un pot de chasse? Non. Quelques pots de chasse? Moi j'en ai un petit. Vas-y. J'ai une miette. T'as une miette? Toi, les petites miettes. Snacks. Moi j'ai un petit snack si jamais vous voulez. Vas-y. Putain, mais je pensais que t'étais heureux dans la vie, Hugo. Mais oui, alors non, il y a un truc qui est peut-être. C'est peut-être la source première de malheur dans mon quotidien. Non, peut-être. Alors oui, ça c'est ok, d'accord. Donc ce sera la deuxième, parce que ma naissance me remet tous les jours en question ma vie. Mais moi, je parle de l'élastane. Ah, j'ai pas la ref. Attends, j'ai pas la ref. le mot en tête, mais je sais plus. C'est pas dans les lacets? Non, pas du tout. Non, alors c'est que vous n'avez pas, c'est fou ça. C'est un médicament. C'est un nom d'un médicament, l'élastane. Ça veut dire que vous n'avez pas les problèmes que j'ai dans mon quotidien. Mais moi, je te le dis, je te le répète, je suis encore heureuse dans ma vie. Ah bah, je suis ravi pour ça. L'élastane, c'est un composant. Élastane, ça vous fait penser à quel mot? Élastique. Voilà. Et donc c'est un composant qui est mis principalement donc dans des vêtements. Ah mais oui. Et le problème que j'ai, c'est que avant, beaucoup des vêtements étaient sans élastane et maintenant, il y en a de plus en plus qui sont faits avec. Sauf que le problème, c'est que niche. Le problème, c'est que c'est pas du tout résistant. Ce qui fait que mes pantalons se trouvent tout le temps. Ah ouais. Oui, là on entre dans un autre sujet, c'est pas une miette, ça c'est vraiment genre un tsunami. Mais là, moi je veux dire que les grands de ce monde sont en train de se demander comment on va résoudre ce problème. Je me mets à dos le lobby du textile. Oh là là. Je m'en fiche. Fais gaffe, mais attends, on part en Inde et en Inde c'est un grand pays producteur de textiles. J'espère qu'ils vont t'accepter parce que moi j'ai pas envie de quand même tu sois refusé à la frontière pour. Ouais, je comprends. Mais tu vois typiquement, ni politique. Levi's. Dans ta tête, si je te dis Levi's, c'est une bonne marque dans ta tête. Ouais. C'est-à-dire que normalement, ils font des bons jeans. Et je le croyais avant.
Et puis, il y a... ton jean J'ai acheté un jean Levi's il y a 2 ans, je crois. Au bout d'un an, il a eu des trous. Et pourquoi ? Parce qu'avant, il n'y avait pas d'élastane. Maintenant, il y a quelques pourcents d'élastane. Ça suffit à faire des trous. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas t'acheter des fringues, je regarde s'il y a de l'élastane ou pas. Putain, tu es cette personne. Après, malheureusement, je suis une personne fessue. Donc, peut-être que ça explique mais moi, je des regarde choses. pas l'élastane, je savais pas ce que c'était. Moi, c'est plutôt polyester, viscose. Mais du coup, ça aussi. Non, mais c'est vrai que... sans vouloir faire l'ancien, il y a une espèce de sentiment parfois que les vieux vêtements, c'est des trucs vraiment faits pour durer. Oui, voilà, exactement. Et c'est la culture de tu vas le fixer, tu vas pas racheter. Sauf que maintenant, tu vois, un très bon exemple, Uniqlo, c'est pas mal, mais tu sens que c'est fait un peu pour pas être réparé. Ça dure pas à temps. Ouais. Mais justement, c'est ça aussi, c'est que tu vois, j'achète un jean Levi's, je le paye plus de 100 balles, je me dis. Je mets le prix, mais ça dépend des jeans, tu vois. Ouais. Mais enfin, si généralement c'est autour de 100 balles. Je me dis, mais comme je mets de l'argent, comme j'investis dans la marque, je me dis que c'est pour durer. C'est le principe de, ok, la fast fashion, tu l'achètes pas cher, mais ça dure pas longtemps. Contre ce que tu vas acheter cher, qui va durer longtemps. Sauf que maintenant, j'achète cher et ça dure pas longtemps. Je fais des grands gestes avec mes mains, mais c'est pour montrer mon mécontentement. En soi, tu as raison. Et en plus, tu vois, il y a un truc où... Malheureusement, tu vas, bon là c'est plus notre cas, mais quand tu grandis et tout, tu te rends compte que vraiment il y a des vêtements qui durent 2 secondes. Et aussi, même aujourd'hui, tu vois, grâce à Vinted, tu peux racheter des choses, mais tu te rends compte de la qualité des marques. Moi, j'avais acheté un. Bertie va forcément s'en souvenir, parce que j'ai acheté un pull sous ses conseils Carhartt. J'avais pris L. Franchement, il était trop petit. Je me suis dit, putain, mais c'est une arnaque. Et en fait, il m'a dit, bah oui, parce que les gens mais les tailles, c'est encore autre chose. Ils l'ont lavé. Donc, oui, tu vois sur l'étiquette L, mais comme ils l'ont lavé et que la marque. Ouais, ça rétrécit. Et donc, du coup, j'étais en mode, ouais, mais du coup, c'est une arnaque. Là, je me suis fait un peu. Bon, c'est pas grave, je l'ai revendu. Mais franchement, dans le futur, il y a des marques qui font des bons produits en termes de. Sur le long terme, ça va devenir de plus en plus rare. Et il sera de plus en plus cher. Malheureusement, c'est surtout ça, quoi. Bon. Mais en vrai, très bon podcast quand même. Bonne miette. Bonne non, parce qu'après, visiblement, ça reste quand même assez niche, tu vois. Tu pensais que l'élastane, c'était un médicament. Non, mais en vrai, j'ai déjà entendu ce terme élastane. Mais peut-être qu'il y a que moi qui fais des trous à mon pantalon. Bizarrement, c'est souvent à l'entrejambe. Excuse-nous, non, attends, t'as vraiment qu'est-ce qu'il insinue? Non, mais c'est parce que excuse-nous, Manu Ferrara du SCP là. Non, mais c'est vrai, tu vois, parce qu'en fait, c'est genre quand tu marches, ça frotte, tu vois ce que je veux dire? Non, et du coup, moi, je vois très bien ce que tu. Déjà, on a évité le rasage des couilles il y a la dernière fois. Là, on s'arrête. Ce sera pour le 5e épisode. Ça n'existera pas. Il y a un petit pattern, hein. Ouais, visiblement. Comme Valérie Pécresse, le pattern. Ouais. Je vis prêt aussi. Il faut être dans sa zone de confort comme ça. C'est important. Ok, bon, très bien. Merci de m'avoir compris sur ce thème qui moi, je te comprends pas dans le vécu, mais. Oui, non, mais qui est donc ma deuxième source de malheur au quotidien après ma naissance. Voilà. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre Ozan? Allez sur vendezvotrePizza.fr. Rentrez simplement les détails de votre Ozan et recevez rapidement son prix de vente. Et vendez ensuite votre Ozan dans une de nos agences. On s'occupe de tout. Elle est là. Elle est là. C'est le plus beau son de toute ma vie. Alors, exagère peut-être de cette toute ta vie. porte. Eh ben, on continuera. Ladies and gentlemen. Oui, nous invitons notre 4e invité. Bonjour les auditeurs. Elle s'est maquillée. C'est vrai que les auditeurs ont besoin de s'imaginer. Alors nous avons vraiment Léa, le highlight de ce podcast. Moi je suis tellement heureuse. Sachez que Claire a accepté l'invitation dans ce podcast exclusivement pour entendre le témoignage de notre 4e invité. Pas de pression. Pas de pression, meuf. Là, on peut vous décrire que Léa se met à l'aise pour se mettre dans les meilleures conditions, comme un joueur qui rentrerait dans son match. Non mais au pire, tu te mets par terre. Tu peux te mettre sur... Peut-être prends le micro parce que là, les auditeurs ne t'entendent pas. Je vais me permettre de te kipper en son. Et donc, on va la faire présenter. On va la présenter, exactement. Bien sûr. C'est tellement un élément phare de notre master. Il est très artisanal, ce podcast. Il est beaucoup plus bancal que le précédent. Il est beaucoup plus... Pourquoi? C'est quoi? On va se mettre...
Oui, tu sais quoi, on se met tous par terre. Allez, hop, on va tous se mettre au niveau de Léa qui vient de s'asseoir par terre, sauf Claire qui veut rester assise. Non, mais rester assise. Non, j'aime beaucoup cette scène. La moquette est très douce. Attends, et donc je prends une photo. Et donc pour elle a son trop bien. Et tout. Oh là là. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, comme Léa, mais généralement on n'est pas à la radio donc vous écoutez depuis le début théoriquement. Nous invitons Léa qui est donc notre 4e invitée. Léa, pourrais-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Non, je m'appelle Léa. Je suis étudiante du Master Média. Étudiante du Master Média. En recherche de stage. Voilà, en recherche de stage. Ou plus. Si affinité. Surtout si attention, quelle affinité CDI, ce serait le Graal, n'est-ce pas Voilà, quoi dire de plus que tu es venu pour plier un classique. Voilà, on peut le dire. Mais vraiment, Est-ce que quoi? Pour plier un classique. C'est une expression de jeune, Claire. Oui. Versailles n'a pas encore eu cette expression. C'est pas encore exporté. Mais très bien. Souhaiterais-tu commencer ou est-ce que tu souhaiterais d'abord? On peut peut-être lui dire on a fait les pots de chiasse. Oui, on a déjà fait tu peux faire ton pot de chiasse et après on fait les anecdotes. Comme tu veux. Non. C'était quoi rapidement vos pots de chiasse? Nous, il y avait l'élastane dans les vêtements. Le problème que c'est pas ce que c'est l'élastane. Tu sais ce que c'est? Qu'est-ce que tu vas dire là-dessus? Alors j'ai déjà tout dit, mais ça me fait des trous dans les vêtements et ça m'énerve. Certains types de vêtements. D'accord, je m'en fous. Il faudrait pouvoir filmer les yeux de Léa qui parle 100 fois plus que des mots. Elle a les yeux grands ouverts en mode qu'est-ce que je branle ici? C'est vraiment. Je dormais il y a peu de temps, j'étais bien dans mon lit. Ça a été très difficile de On m'a agressé sur les conversations WhatsApp pour venir. Ça a été très difficile. Oui, je suis une vieille dame encore une fois. Non, on a dit que tu étais juste un peu plus âgée. Mais non, mais c'est ok. Tu n'es pas la senior. Je rappelle que notre Bilal national est le senior. Bon, tu n'es pas très loin, mais ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Allez, ça ne se dit pas. Ok, je revendique mon âge, il n'y a pas de souci. Non, ouais, voilà, je dormais. Je pensais bien fort à vous dans mes rêves. Super bien. Ah, tu voulais rester? Non, je suis heureuse d'être parmi vous. Donc, moi, mon podcast, c'était sur Trump. Deuxième pays attaqué après la France. Mais deux pays sont attaqués, je me sens encore plus profond. Non, moi, mon podcast, ce serait... je sais pas si vous êtes déjà arrivé en week-end, vous partez avec des copains. Oui. Et il y a des couples et des célibataires. Bien sûr. Le moment où tu c'est le même podcast que la dernière fois. Oui. Attends. Non, je rigole. Non, vas-y. Et en fait, au moment où tu choisis les chambres, en tant que célibataire, automatiquement, tu te fais niquer. Oui. C'est pas con, le choix de la chambre. Exactement. Et voilà, et donc c'est ma petite gueule. Et du coup, tu te retrouves à dormir dans le lit des enfants. Exactement. Voilà, parce que les lits doubles sont pour les couples. Il n'y a pas de Trump. Ah non, c'était une blague. Même depuis tout à l'heure, je suis là à me dire. Il est où Trump dans les week-ends de potes? C'était la blague. C'est le week-end. Non, mais par contre, j'ai toujours du mal à cerner ton. Mais ça va aller. Non, en vrai, pour rebondir. En vrai, sur le truc des chambres, moi, ça m'est arrivé encore ce week-end de déterminer des chambres. Et nous, on a un jeu très classique. Je sais pas si vous connaissez le jeu des doigts. Tu t'annonces un nombre de doigts, bref, tu lèves. Et ça permet de résoudre beaucoup de choses dans la vie. Et je trouve que tu as raison. Il y a des gens qui bypassent ce jeu parfois en mode ah non, nous en couple, ah non, on peut pas et tout. Souvent, c'est ça le problème. Ils devraient rejouer aussi avec les tout le monde devrait être à la même enseigne. Hop, on est chez un peu les communistes, tout le monde a la même enseigne. Exactement. Et tout le monde a la même chance. Sachez qu'il y a quelques mois, en octobre, j'ai fait un week-end pour aller d'un pote. Il y avait beaucoup de monde. Tout le monde a dormi sur des lits. Oui. J'ai dormi par terre. Non. J'ai dormi par terre. J'ai eu des courbatures pendant des jours après. Putain, mais comment ça se fait? Genre, il n'y avait pas de matelas? Il n'y avait pas de matelas. J'étais sur le sol. À même le sol. Oui, à même le sol. Non, mais là, oui, ça s'appelle de la torture. Bon, pour ma défense, j'étais peut-être dans un état second. Voilà. Non, mais c'est que tous les auditeurs en train de se demander dans leurs oreilles. Initialement, j'aurais dû avoir un tapis de sol. Mais... Après, c'est peut-être le mec qui ronfle énormément aussi. Et que les gens veulent pas avoir. On en reparlera peut-être plus tard. D'accord, ok. Comment il t'a. Voilà. La censure. Et oui. C'est le lien avec Trump, finalement. Voilà, c'est moi. Je me compare à Trump. Tombe. Bon. Okay. C'est très bon. Et ben voilà. Là, on passe aux anecdotes. C'est ça. Exactement, tu es une très bonne animatrice. Je peux commencer si tu veux, Léa, pour te mettre pas trop de pression. Bah oui, c'est pas du tout ce que j'ai hâte de découvrir la tienne. Avant le podcast, et je leur disais que c'est une anecdote que malheureusement, ça me fait un peu chier de la raconter à un public parce que
C'est dans un cercle très privé que je la garde. On est peu à le savoir dans mes groupes d'amis. Ah ouais, donc là tu balances. Ouais, un peu. Mais Okay. vous allez voir pourquoi. Donc le titre de l'anecdote, c'est j'ai volé une copie de Devoir sur table quand j'étais au lycée. D'accord. Ok, titre un peu. Donc, en soi, non. En soi, rebelle, non. Juste idiot, oui. Donc, il va à un devoir qu'il n'a bien sûr pas révisé, à 17 ans, et qui se dit en plein examen, je vais le prendre à la fin et personne ne va le voir. Bien sûr, très bonne idée. Et donc, j'y arrive, parce que je suis quand même très bon dans ce domaine, d'être débile. Et bien sûr, on m'appelle un quart d'heure plus tard, en mode, où est ta copie? Et j'avais fait disparaître la preuve et tout. Donc, je vous passe les détails de pendant des jours et des jours, je me fais convoquer partout au lycée, en mode, je suis vraiment l'ennemi numéro 1. Ben Laden ne peut tenir dans mon lycée, j'étais lui. Genre, j'étais en mode, vraiment, les gens, on me parlait mal et tout un peu. Anecdote, ils ont changé la manière de rendre les copies juste à cause de moi. Genre avant, les surveillants ils passaient dans les rangs et tout. Ouais. Là, il fallait aller un par un signer un truc en mode tu ne pouvais plus donner ta copie. Et ils ont essayé à chaque DST suivant de m'avoir. En mode, ils mettaient un mec à côté de moi. Pendant que t'écris pendant 3 heures, là, ta copie de français, juste à côté de moi, il y avait un mec qui me regardait. Et dès que je prenais un truc de ma poche, il s'était en mode non, merde, c'est juste un Tipex ou une connerie. Et mais ils ont jamais prouvé. Ils n'ont jamais trouvé. Pour différents. Parce que je me suis jusqu'à aujourd'hui. Et je vous le dis, mais j'ai tenu ce mensonge pendant jusqu'à la fin de ma terminale. J'ai dit, je disais à tout le monde que j'avais bien sûr pas volé parce que je me disais si je confie à quelqu'un ça va leaker. Tu vois. Bon, ça m'a causé pas mal de fou rire après avec mes potes. Et pour l'anecdote, parce qu'il y a un karma dans la vie. J'avais donc du coup cette suspicion. Oh là là, ça fait 2 fois là. Donc autour de moi. Et un jour, on est en devoir sur table d'espagnol. Et bref, je cherche un truc dans mes poches parce que j'avais besoin de prendre mes lunettes. Et ce jour-là, dans ma poche, j'avais une feuille de dialogue en espagnol. Donc le surveillant, tout content, me fait lever. Et il voit une feuille dans mon manteau et il me dit viens. Il me fait comprendre que voilà, il y a un problème parce que c'est pour lui une anti-sèche. Il me laisse finir le devoir. Je finis ma copie et tout. Et 2 semaines plus tard, quand on rend les copies, là, la professeure d'espagnol, tout sourire, parce qu'elle aussi, elle m'aimait pas et tout. Elle me dit non, si, il y a des profs, bon, ça allait, mais elle m'aimait pas. Elle me dit, mais pas de souci, Antoine, juste toi, ta copie, elle est chez le proviseur. Ouais. Je sens la connerie arriver. Et c'est une scène un peu de film parce que, en fait, je sens la marche longue où tu te fais tout dans ta tête, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais un peu au fond de toi, mais tu veux pas l'avouer. Et il j'ouvre la porte, il est grand sourire comme ça, mais comme un méchant, en mode. Un méchant Monsieur Menki, comme ça. Et je fais bonjour, il me fait vous savez, vous n'avez rien fait, non, vous n'êtes pas en tort. Mais comme on n'a pas trouvé pour le devoir d'histoire le fait que vous avez volé la copie, cette fois on va vous mettre 0. Et il m'a regardé dans les yeux en mode je t'ai baisé. Parce que tu m'as baisé avant, et donc là c'est un balle au centre. Donc maintenant on va s'arrêter là. Et en vrai, j'ai regardé en mode oui, bien joué. Après c'était un devoir d'espagnol, donc. Non, en fait, je l'ai pas dit. Genre non, il l'a pas dit. Mais là, du coup, tu t'as dit bien joué. Donc... non, je pense qu'il a vraiment dit bien joué. C'est dans sa tête, c'est la scène de film. Dans ma tête, c'était vraiment. En fait, c'était beaucoup de eye contact. Ouais. Alors, j'étais beaucoup de eye contact et j'ai regardé en mode. Putain, en vrai. Et mes parents, ils m'ont regardé juste en mode, bah là, t'es débile. Là, vraiment, déjà, la première fois, t'étais vraiment l'idiot du coin, mais alors là, t'es encore plus idiot parce que tu t'as donné matière à te faire baiser. Et au final, rien n'arrivait de grave. Mais par contre, j'ai subi des scènes un peu drôles, notamment. Un surveillant qui m'a mis à un moment une lumière dans la gueule parce que je pense qu'il avait regardé une série la veille, il s'est dit comme le truc du FBI, je mets une lumière, ça va éblouir le criminel et il va être en mode oh désolé putain, j'avoue mes crimes. Il a fait le good cop bad cop. Il m'a fait une lumière en mode mais tu te prends pour qui là? Mais au final un lycée privé catholique boulonnais, lycée Notre-Dame de Boulogne, que je dédicace. Dédicace à le nom de ton proviseur. Monsieur Mini, vraiment. On embrasse Monsieur Mini. Monsieur Cachoyant aussi, tous ces blazes qui m'ont. On va les retrouver. Qui peuvent m'attaquer en justice. Dans les yeux. Je suis prêt à me défendre face à eux aujourd'hui à 25 ans. C'est bien. Nous sommes ravis. Très bien. Merci encore Antoine pour cette anecdote qui est dure pour toi de te livrer. Nous comprenons bien. On n'avait pas perçu. On n'avait pas perçu, effectivement. Tu caches bien ton jeu. Je cache un masque de genre idéal, se cache un sac de genre idéal. On avait eu des petits échos avec l'histoire. Ah oui, non, attends. Le I. Le M6. Ah oui.
putain, je savais pas du tout. J'ai fait mon portrait d'Ariel Mendy, je ne vois pas de quoi tu parles. Le dernier en tête, c'est bien passé. Merci à tous. Bon, Léa, est-ce que tu souhaiterais dire ton anecdote ou est-ce qu'on garde le meilleur pour la fin? Non, mais alors, moi, je pense que il faut pas en faire une. Enfin, c'est pas une bête d'histoire. Trop tard, c'est déjà fait. Vraiment, on a fait monter la tension avant que tu viennes. Tu la racontes comme tu veux. Donc voilà, donc je vous la raconte. Ouais. Juste, je préviens les auditeurs, parce que moi-même, je suis un peu prude. Non, mais elle est un peu salace quand même, cette histoire. Donc voilà. C'est pour ça qu'elle est pas géniale. le meilleur de rire dans le monde, ce serait le cul. Mettez-vous bien, installez-vous confortablement, souriez à la personne en face de vous dans le métro. On se souvient. Et préparez-vous pour cette anecdote. Voilà, nous faisons monter la sauce pour donc ce moment exceptionnel, Léa. Non, mais stop. Donc voilà, je pars en été, je pars en vacances avec des copines à Arcachon. Très sympa. Voilà, invitée chez une amie, etc. Et un de ses potes, trop sympa, nous propose de faire une journée en bateau. Ce qui se fait. Oui, voilà, ce qui se fait. Arcachon, oui. Oui, c'est très sympa. Petit bourgeois d'Arcachon. Voilà, bien sûr. C'est normal d'avoir son bateau. Oui, comme tout le monde. Donc, trop sympa de sa part, on kiffe. Et le soir, ils nous proposent un barbecue en famille dans leur grande maison, là. Donc, nous, on se dit, OK, on va dîner un peu avec eux et après, on va faire la teuf entre nous. Mais non, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On a fait la fête autrement, finalement, autour de sa maman, qui était un personnage hors du commun, finalement. En couleur. Et du coup, pour décrire un peu le personnage, on était, juste pour l'ambiance, on était, je dirais, une vingtaine, trentaine. Ah oui, quand même. Autour de la table, on était pas mal. Et donc, ses parents restent dîner avec nous. Moi, je suis assise juste à côté de sa maman. Et on discute. Et en fait, il s'avère que la maman a pas mal de verres de rosé, etc. Mais c'est OK, c'est l'été, on se fait. Il fait chaud. Voilà. Mais du coup, les langues se délient. Tout à fait, merci. Et en fait, une copine travaille dans l'UX design. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc, elle lui dit ça. Et là, ça a lancé le monstre qui sommeille en elle. Oh là là. Parce que du coup, elle a insisté en mode tu travailles dans le X, tu travailles dans le X. Donc, au début, on se dit OK, voilà, petite Ce côté beauf est apparu. Voilà. Ça fait en toi, Antoine. Oui. Et donc voilà, c'est gentil, etc. Puis en fait, arrive un moment où elle commence à nous parler du sexe de son mari, qui était assis littéralement à 3 chaises à côté d'elle. Et en fait, je peux pas imiter parce que déjà je suis pas très à l'aise, et surtout que personne ne verra. Mais en gros, avec ses mains, elle commence à nous imiter la taille du sexe de son mari. Donc au début, je me dis non, mais je pense que j'ai pas compris ce qu'elle voulait me dire. Avec fameux 2 mains et 1 main. Voilà, exactement. Donc elle mettait une main sur la table. T'as l'air renseigné, Antoine. Non, mais c'est comme ça raconté. Ah ouais, non mais que pour donner une ordre de grandeur, elle disait voilà, quand vous provoquez, vous faites masturber votre mari, est-ce que c'est avec une main ou 2 mains? Moi, c'est une. Pour donner une idée de ce qui est quand même très gênant. Donc nous, on était en mode, comme si on était là-bas. On commençait à être moitié lard, moitié. Oui, est-ce que Greg Guillotin est derrière et il va venir avec des caméras pour dire tout ça n'était qu'une caméra cachée. Et en fait, la conversation continue, où en fait elle commence à nous raconter, regardez juste là derrière vous, c'est marrant, mais mon fils il a fait sa première fois juste ici. Viens voir. Ouais, elle est en performance. Viens voir, elle l'appelle, ils en discutent, ils discutent de sa première fois et compagnie. D'un côté, et en plus, toi, tu ne connaissais pas particulièrement le fils. Non, c'est ce qu'on rappelle. Après, j'avais vu un peu le perso. C'est un mec avec qui tu peux parler de tout. En effet, tu peux parler visiblement. Et d'un côté, je me dis sur le principe, why not d'être libéré, de parler de tout ça. Oui, bien sûr. Et en fait, le sujet, j'essaye de le faire plutôt faire ça en mode mais c'est génial. Et donc la soirée continue, etc. Et en fait, on n'était que des copines qui étions en école de communication. Elle nous raconte qu'elle a fait un peu sa carrière dans le monde de la com et commence à dire oui, c'est vrai que dans le monde de la com, ça peut être un peu border, etc. Et en fait, à ce moment-là, elle commence du coup à prendre ma bretelle, à la retirer à plusieurs moments, à mettre sa main sur ma cuisse. Donc l'agression. Donc je me dis, ok, c'est trop bizarre de critiquer un truc et de le faire en même temps, mais ok, je savais vraiment pas où mettre. Putain. Et puis en fait, la soirée passe et arrive le moment où en fait, c'était aussi l'anniversaire d'une pote. Et
en très bonne amie que nous sommes, on avait oublié le gâteau d'anniversaire. Mais on avait des bougies et un cadeau, c'est déjà pas mal. Et du coup, on se dit, non mais attendez, il faut qu'on trouve un endroit où mettre les bougies. Franchement, pas de chance, l'ironie du sort a fait que les seuls fruits qu'il y avait chez ces gens, c'était des bananes. Oh mais non, hasard de dingue. C'est un fruit en soi, bon, on peut faire la blague, mais qui est quand même très lourd comme blague. Oui, mais... voilà. Mais nous, on a juste pris le produit qu'on avait sous la main. Comme toute personne innocente en soi. Et Parce qu'une banane, c'est un fruit comme un autre. Voilà. Et on s'est dit, banane split, bon, je sais pas. Bref. Donc, on ramène cette banane d'anniversaire. Et en fait, au moment où ma pote souffle les bougies, je pense 2 secondes après, la maman prend la banane et imite... Une fellation. Voilà. Je n'osais pas le dire parce que j'ai... mais on l'imagine. On a très bien l'image et on souhaiterait ne pas la voir. Voilà. On et donc, elle nous imite à plusieurs reprises en mode, voilà les filles, comment faut faire, etc. Et là, on était mais crispés. Bon, et on avait bu aussi, donc on était je sais pas où je suis là. Et donc voilà, donc c'était quand même assez catastrophique. Et à la fin, qu'est-ce qu'elle a fait ? Ah oui, elle est allée toucher les seins. Ah oui. J'en rêvais depuis le début de la soirée. Et c'est à ce moment-là. Et elle a enlevé son masque, c'était Jean-Marie Bigard. On va prendre notre petit vélo et on va partir. Le débrief était merveilleux. Tu m'étonnes, mais l'histoire est tellement... J'ai pas peur de le dire, si ce dîner avait été filmé, c'est minimum 1 million, voire 2 millions de vues sur YouTube. Toutes les scènes que tu décris. Ouais, mais en même temps, tu n'y crois pas. Enfin, oui. Je pense que tu n'y crois pas tellement. Ça n'existe pas. C'est trop gros. C'est lunaire. C'était lunaire. Encore une fois, en plus, tu ne connaissais pas tant le fils, et tu ne connaissais pas du tout la mère. Voilà, donc c'est fou que la personne, quand bien même avec de l'alcool, soit aussi à l'aise. C'est qu'il y a un problème de base. Et même sans alcool, sûrement aussi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, j'ai oublié un truc. En fait, elle avait 3 fils. Elle avait une relation, je pense, de... Enfin, tu vois, elle voulait se la jouer peut-être aussi maman cool. Et elle était certainement d'une manière, mais un peu intrusive. Et en fait, il y a un de ses fils qui arrive et il avait une copine qui s'appelait Léa. Et il lui dit, mais... Lâche ta Léa, là je vais te présenter une nouvelle Léa. Donc moi elle me prend et je fais non mais en fait pas du tout. Et tu vois, pour te montrer à quel point elle avait pas de limite. Oui Et je me dis après ce qui était marrant c'est que les fils avaient pas l'air si outrés, habitués. Oui voilà c'est ça. Ils ont été éduqués dans ce milieu donc tu m'étonnes mais c'est. Moi j'avais. Mais t'as pas envie de présenter ta mère dans ces moments-là. Ouais. Genre en attendant ils faisaient des soirées avec tous leurs potes. Mais c'est chaud. Moi j'avais une personne dans mon ancien travail chez France Télé qui était un peu 1% de ça, mais c'est vrai qu'elle était très à l'aise. Elle avait genre c'était une dame, tu vois, qui avait un certain âge, donc du coup, comme elle était âgée, tout le monde l'excusait, mais quand même, elle faisait des trucs, genre, à un moment, je me souviens d'une anecdote, elle avait un peu un décolleté assez, quand même, qui tombait, et on lui a dit gentiment, elle a fait « Oh, c'est pas grave, vous avez déjà vu des seins. » Pardon, excusez-nous, c'est pas ça le problème, je crois que c'est juste, tu peux te... Et il y a des gens, c'est vrai, qui sont tellement à l'aise dans le fait que, on s'en fout, que tu te regardes en mode « Attends, mais c'est nous qui... je suis en train de rêver, ok, j'ai une très bonne... je l'avais raconté un peu en même temps que la tienne. Je la raconte très rapidement, mais c'est ce genre de choses où moi j'ai été scout avant et j'ai fait on a ce truc une fois par année en tant que chef scout, donc j'étais responsable de jeunes où on doit s'occuper on fait un dîner parent chef pour rencontrer les parents de nos jeunes. Et donc c'est un dîner, une grande table et donc tu as genre les chefs responsables au milieu et tout autour tu as les parents, donc comme ça tu peux rigoler, tu peux parler avec les parents. Et ce dîner avait lieu en janvier. Donc c'était il y a 1 an à peu près. Et je discute avec les différents parents et généralement les parents amènent des bouteilles de vin. Et généralement c'est des très bonnes bouteilles de vin, donc c'est un vrai plaisir d'aller à ce dîner. Et donc je me sers du vin, et je me resserre quelques fois parce que le dîner est bon. Et l'une des mamans de nos jeunes me regarde en me disant « Ah, mais dis donc, vous ne faites pas le dry January donc moi... pas de souci. Non, je ne fais pas le dry January, mais ça m'arrive d'avoir fait des mois sans alcool. J'ai déjà fait des mois sans alcool et je lui dis, là sur cette année, j'avais fait avril-mai sans alcool. Mais du coup, je me fixe pas sur le dry January. Enfin, même si tu l'as pas fait. Même si je le fais pas. Je parle de ça. Et là, le père, donc le mari de cette dame, me regarde, écoutait la conversation en même temps. Il fait, ah oui, le dry January, mais est-ce que tu fais le NNN? Et là, sa femme la regarde en lui disant, qu'est-ce que c'est que le NNN? Et il me regarde droit dans les yeux, il me fixe pas, tu vois. Et
Et elle me fait, qu'est-ce que c'est que le nanan? Et le daron me regarde fixement dans les yeux. Il sait ce que c'est, hein. Ça se voit, tu sais ce que c'est. Et vraiment, je ne sais pas où me mettre. Je n'ai jamais ressenti cette gêne de mon corps qui devient chaud de gêne, de ne pas savoir où me mettre. Je regarde mon co-chef, tu vois, la personne qui est avec moi en mode je fais quoi là? Et donc, si vous ne savez pas ce qu'est le NNN, c'est pour les auditeurs qui ne le savent pas. Et pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est le No Nut November. Et donc, pendant le mois de novembre, ne pas se masturber. Et donc, c'est le chef d'un des jeunes que j'encadre. Enfin, pas le chef, le parent d'un des jeunes que j'encadre qui me regarde dans les yeux en me disant est-ce que tu fais le NNN? Vraiment, c'est. Attends, mais du coup, vu qu'elle savait pas ce que c'était. Elle a jamais su. Elle a jamais su. Mais du coup, comment vous avez terminé la conversation? Ah bah, je t'explique, c'est très simple. Il me regardait, je ne savais pas quoi dire. Tu sais, c'est ces moments, ça m'est rarement arrivé. Un blanc continu, quoi. Ça s'est rarement arrivé je ne sais pas quoi dire. Et j'ai fait. Bah, je crois que je vais aller me resservir, parce que c'était un buffet, tu vois. Vraiment, j'ai dit. Ah, si t'étais à table, par contre, c'était fini. Ah, bah, je crois que je vais me resservir. Et je suis sorti de table et je suis parti. Il n'était pas vraiment en face de moi, tu vois. Il était un peu en diagonale, puisque t'as les parents à droite, à gauche de la table. Putain, donc, en fait, vraiment, je ne savais pas où me mettre. Et donc, je me suis levé et je suis sorti. Et t'as pas eu d'autres interactions après avec J'ai essayé d'éviter les interactions avec cette personne. Mais voilà. Mais c'est pas mal. Il a certainement tenté une blague, mais. Non, honnêtement, vu la façon dont il me regardait et vu la façon dont il insistait, je pense que c'était Non, je pense que vraiment il avait pour but de me mettre mal à l'aise. Ah oui. Je pense que c'était vraiment en mode t'es une petite merde, tu vois, genre vraiment je te mets mal à l'aise. Parce que tu vois, sa femme elle demande, il continue de me fixer et il dit, il sait ce qu'il sait, tu vois. Bon. Mais surtout tu vas t'occuper de. Mais surtout je m'occupe de ses gosses, quoi. C'est bon. C'est trop bizarre. Heureusement que ce n'était pas mon anecdote. Quelqu'un de sensé qui n'est pas répondu bizarrement en mode oui, bien sûr, tu vas en parler. Alors, heureusement qu'il n'a pas répondu à ce fou furieux. En même temps, c'est marrant de le remettre cette question. Mais en fait, ça m'a tellement pris de court, tu vois. C'était pas le lieu, le contexte que je ne savais pour dire pas quoi faire. Pour un peu aller dans son sens, c'est un contexte où en fait, t'es à la fois pote, mais pas du tout avec ces gens. En fait, t'es une ambiance sympa, mais t'es pas du tout à l'aise. Oui, et t'es un peu en semi-blague. Je les connais pas, ces personnes. Tu t'occupes de leur enfant. Et pour finir ce truc de Léa, il faut aussi donc, remettre en perspective, c'est que c'est. Je viens de dire Hugo, c'est que donc, là, physiquement, t'étais assis à côté de la personne, donc il n'y a pas trop d'échappatoires. Oui, en plus, voilà. Tu vois, il y avait pas comme moi. C'était pas comme moi le buffet où je peux dire je pars parce que je veux aller ailleurs. Oui, voilà. Il y a une question. Et par exemple, le message de bretelle, il peut être insupportable quand la personne est à côté de toi. T'es en mode, mais. C'est horrible. Et juste pour. Enfin, voilà, tout le monde sans doute. Mais si c'était un homme. Ah non, mais. Vous imaginez les. Vraiment, évidemment. Ça aurait eu, quoi. Et du coup, il y avait un côté, on a un peu rigolé, alors que. Enfin, c'est pas ok. Non, c'est pas drôle. Évidemment, madame. Qui veut embrasser Raph. Ah, alors je n'étais pas là, mais on m'a raconté. Elle lui a proposé de lui faire. Là, tu bouche à bouche. Et oui. Parce qu'il était très mignon. Ouais. Juste parce qu'il a toussé. Donc il faut se calmer. Juste en train de... Non, il saignait pas du nez. Non, mais un truc vraiment léger. Qui ne nécessite pas forcément le bouche à bouche. Eh bien, Claire. Bon, ok, vas-y. Alors, moi, c'est une histoire qui est arrivée à ma mère. Ah, pour rester sur le thème des mères. Des parents. Et Daron. Mama sexy. On va se calmer. Ce sera le titre de cet épisode. Calmer. Mama sexy. Sexe mama. Non, en gros, ça s'est passé à Versailles parce que mes parents habitent à Versailles. Et l'année dernière, en gros, c'était marché de Noël. Ma mère est sur ce marché et elle voit une dame qui tient un stand de bijoux qu'elle a confectionnés, etc. Ma mère, très charitable et très sociable, lui propose son aide. Elle discute, elle papote. Attends, mais pour vendre les bijoux ? Oui, parce qu'il y avait beaucoup de monde, elle était toute seule. Voilà. Donc, c'est vraiment sympa. Et donc, ouais, sympa. Non, mais en vrai. On en moi aussi, je doute un peu là. Continuons. Et donc, elle se met à travailler avec elle sur le stand, elle papote, etc. Bon, bref, elles sympathisent, elles s'entendent bien. Elles s'échangent leur numéro de téléphone pour se revoir. Et en fait, à un moment donné, cette femme lui propose de l'accompagner à la synagogue. Parce qu'en gros, elle n'est pas juive, mais en gros, elle s'intéresse à toutes les religions. Elle fait un peu des études pour sa propre culture. Théologie. De différentes... théologiques, exactement. Et donc ma mère dit, pourquoi pas. En tant que bonne catholique, on va aller à la synagogue.
Et donc, elle se donne rendez-vous en bas de chez cette dame, dans le hall. Et en gros, ma mère arrive devant l'immeuble. Et je savais pas, mais c'est un immeuble à Versailles qui est très connu. Okay. Les gens savent. Le château de Versailles. Exactement. Je sais pas si on a dû parler, c'est un petit buzz en ce moment. À Skip, c'est très connu, mais je suis pas sûr. Je ne savais pas. Et donc ma mère reconnaît l'immeuble et donc la personne arrive, descend et elle lui dit ah c'est marrant, c'est pas ici qu'habitait Xavier Dupont de Ligonnès. Ah. Mais non, il n'a pas vécu à Versailles. Si, il vient de Versailles. Si. Ah oui, putain. À Nantes, non. C'était pas donc, Nantes, là. il habitait à Nantes, mais ouais, en gros, c'est sa famille, etc. Un immeuble sympa. Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais, mais elle est chaude, alors, pour avoir. Ouais, mais après, il y a eu des livres. Enfin, moi, j'étais pas au courant non plus. Hein. Okay. Et donc, t'as la dame qui regarde ma mère et qui lui dit oui, je suis sa sœur. Non. 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 C'est la meilleure histoire. Quoi? Oui. Mais attends, et après, tapez Christine Dupont de Ligonnès, je vous présenterai. Non, tu nous présenteras. Alors, on rappelle le palmarès de Claire, parce que les gens n'ont pas entendu. T'es à une poignée de main de Valérie Pécresse et de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès. Et alors, il y en a qui auraient découvert récemment que j'étais aussi à. Alors, une poignée de main de FXB, pour ceux qui connaissent, François-Xavier Bellamy. Et ouais. Peut-être moins intéressant, mais... non, c'était mieux avant. Mes parents étaient à ce mariage, Dupont de Ligonnès. Revenons sur le truc de Dupont de Ligonnès. Ah oui, parce que c'est une dinguerie. Et quand elle dit ça, elle réagit comment? C'est exactement la première question que j'ai posée à ma mère. Moi, j'étais sur le cul quand même à raconter ça, parce que ma mère me raconte ça vraiment comme si c'était juste une anecdote dans sa journée. Moi, j'étais à mes mamans, ce que tu viens de me dire, c'est une dinguerie. Non, mais les darons ont une capacité à faire ça. Ah ouais, mais ma mère, d'ailleurs, n'a pas surréagi à ce moment-là, hein, quand elle lui a annoncé. Elle était là. Okay. Ah ouais, ok. Vous connaissez cet immeuble-là, le château de Versailles? Ouais, très sociable. Bref, et du coup, genre, pour moi, c'est vraiment du pain béni, cette histoire. J'étais là, mais c'est génial. Et il fallait que ça lui arrive à elle, parce que ma mère aime bien se foutre dans des situations anormal. Ah bah là, c'est pas la première fois. Et donc après ça, elles sont allées à la synagogue. Ok. Ah ouais. Donc la vie a repris. Non, mais en fait, ma mère ne connaissait pas sa sœur. Moi, je lui ai dit, mais maman, elle est hyper médiatisée. Genre, elle est passée. Ah ok. Donc son visage, elle reconnaissait pas. Parce qu'en gros, elle est passée sur le plateau de Léa Salamé, tout ça, parce qu'elle a écrit un livre disant. Xavier n'est pas coupable. Ah bah oui. Ah oui. Elle défend l'hypothèse que son frère n'est pas mort, la Terre est plate, qu'il est espion pour les États-Unis, donc qu'il est aux États-Unis en ce moment. Oui, c'est vrai qu'il y avait ces rumeurs là. Mais elle y croit, genre dur comme fer. Et elle vit avec sa mère dans cet immeuble-là. Après, tu vois. Après, j'ai envie de leur dire, vaut mieux qu'ils restent dans le déni. Hein. Oui, c'est ça. Parce qu'en même temps, l'histoire est tellement sortie. Ouais, non, c'est terrible. Tu peux, en vrai, je suis désolé, mais. C'est ça. Personne ne l'a retrouvé. Oui, c'est clair. Ce qui est fort là, de ta mère, c'est de ne pas avoir une curiosité mal placée. Excusez-moi, mais quand vous dites que vous le connaissez, par exemple, là, vous l'avez eu au téléphone. Parce que moi, la question, je me demande, non mais la fameuse question, c'est est-ce qu'il est vivant ou pas? Mais c'est clair. Et même s'il est vivant, est-ce qu'un jour, on aura le fin mot de cette histoire? Mais c'est clair. Mais moi aussi, ça me fait peur. Mais d'ailleurs, ce podcast sera censuré, maintenant c'est fini. Elles ont fait leur petite activité et ma mère m'a dit, je suis désolée, je vais te décevoir, mais elle m'envoie plus de messages. Donc elle a coupé court à la relation. Après la visite. Ouais, c'est ça. Non. Du coup, j'étais putain, c'est dommage quoi. Okay. Mais juste par curiosité, moi j'aurais voulu en savoir plus. Genre monter chez elle, peut-être pour voir tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste parler dans le micro. Ah, pardon. C'est lui qui a dit ça? Non, c'est moi. Ah, je pensais qu'il y avait Mickaël. Non, c'est moi parce que. Mickaël. J'ai la sœur de Xavier. Mais elle est là derrière depuis des années qu'elle prépare ce plan. Mais je vais vous vendre. Il y a Emma Favre. Allez lui parler parce qu'elle a une anecdote plus ou moins similaire. C'est elle qui a sa grande. Non, elle va pas vendre le truc. Ouais, bah voilà. Non, je vous dis rien, mais elle a une anecdote. Quand j'ai raconté cette anecdote, c'était pendant le truc de Koumaros. Ouais. Et puis en fait, t'as Emma qui est arrivée et qui a dit son anecdote. J'étais putain, mais c'est incroyable. On est mais du coup, je peux pas vous dire. Revenez au prochain épisode. Ouais. Autant de gens dans la classe qui ont un lien avec Xavier. Oui, ça, j'étais pas prêt. Non, mais elle, c'est pas Xavier. Mais je peux pas te dire sur quoi ça porte. Ah oui, un serial killer. J'en sais rien. Comment ça dans un épisode top 3 des personnes de la classe qui sont amies avec des serial killers. Et voilà, c'était Emma, la tueuse de. Non, mais c'est une
Très surprenante. Moi, ma question que je pense pour tous les auditeurs, c'est est-ce qu'elles se voient non, c'est ce que je viens de dire. Tu n'as pas écouté. Elles ont arrêté de se voir. Enfin, ma mère ne lui envoyait pas particulièrement de messages. Elle a été quand même, après coup, refroidie. Tu m'étonnes. T'as pas forcément envie de garder contact. La famille du pont Ligonnès qui était en fait. Et surtout que, genre, au-delà de ça, genre, elle tient quand même des théories bizarres. Oui. Et elle doit être très c'est vrai que quand elle vient en uniforme nazi, c'est un peu particulier. Alors là, c'est un autre sujet, Antoine. On va te laisser dans tes délires. Franchement, ça m'aurait pas étonné. Elle dit que c'est un espion pour les Américains. Oui, mais il y a une différence entre espion États-Unis et nazi. Non, mais je suis désolé, mais ces gens-là, ils sont pas allés loin. Christine. Et là, tous les auditeurs sont en train d'être sur leur téléphone en train de taper Christine. Eh bien, souriez à la personne en face de vous dans le métro et demandez-leur s'ils connaissent la sœur de. Et c'est peut-être un maillage de gens qui connaissent du pont Ligonnès pour le retrouver. Parce que Aquababe n'a pas réussi. Je vous rappelle qu'Aquababe avait affirmé l'année dernière qu'il l'avait retrouvé, alors que bien sûr que non. C'était juste un mec en Thaïlande qui ressemblait un peu. 2024 qu'elle a fait. Mais oui, c'était hyper récent, donc moi je voyais totalement. Mais c'est vrai qu'elle lui ressemble. C'est faux. Quelle doit être super. Killer. Oui, j'espère que ce soit dans les gènes. Donc voilà l'anecdote. Très belle. Très belle. Bravo. Pour l'instant, on est sur un haut standard de qualité. Vas-y Hugo. Bah du coup maintenant, je me sens un peu refroidi. Non, mais NNN c'est déjà très bien, mec. Oui, mais c'était pas mon anecdote. Ah oui, mais au moins t'en auras d'autres. Franchement, vas-y. Ok. Alors, je vous mets dans l'ambiance. Vous êtes en week-end chez des amis, vous voyez, vous dormez dans les chambres où les couples ont la priorité, malheureusement, ou sur le sol. Et c'est la nuit, c'est l'hiver, vous voyez, c'est un peu lugubre, maison de campagne, on peut parler de ce genre de choses. Et là, vous entendez... C'est Minuit moins une, notre scénario que nous avons écrit avec Léa. Ah, c'est basé sur une histoire vraie ? Non. Tarantino est sur le coup. Non, je vous mets dans l'ambiance. Et donc, là, vous dormez, à point fermé, et quelque chose vous réveille. Dans la pièce d'à côté, un cri. Ok. Mais un vrai cri. Et donc, vous vous levez, vous allez dans cette pièce, et donc là, vous me voyez, c'est moi qui dors dans la pièce d'à côté, et je suis en train de dormir paisiblement, et personne dans la pièce. Bizarre. Okay. Et là... Je sens super stressant. Attends, arrête. Non, mais il parle bien. Pardon, tu racontes bien, j'aime bien. Vas-y, raconte. Et là, j'ai peur. Donc vous êtes dans la pièce, il n'y a personne, à part moi dans le lit en train de dormir. Okay. Moi, je n'ai pas entendu, visiblement. Ok. Et là, je commence à vous parler. Je m'assois et je vous parle. Attends, en dormant ? Tu somnoles ? Et donc, voilà mon anecdote. C'est que je parle en dormant. Et plus que ça, je crie dans mon sommeil. Ah non, mais non, là, c'est trop. J'ai des preuves parce que je m'enregistre dans mon sommeil. Et donc, je vais vous montrer l'un des enregistrements le plus impressionnant que j'ai. Non, là, tu ne te verrai plus jamais pareil. Dans sa chambre à mon C'est Ozan. Attends, mais je suis désolée, mais moi, c'est je pour trouve ça que tu dors sur le sol. Après, ça a pris une tournure. Je suis désolée. Un true crime. Histoire d'horreur, ouais. Mais c'est histoire d'horreur, il est possédé dans sa nuit. Je sais pas ce qui se passe, mais... Il y a des enregistrements qui, moi-même, me font flipper, alors que... Bon, voilà. Mais là, ce que je vais vous mettre, on va changer de sujet, on va revenir sur un truc un peu plus cool. C'est des enregistrements toujours de moi qui dors. Je vous assure que c'est moi qui dors. Donc, j'ai une application qui enregistre à chaque fois qui entend du bruit. Et moi, le matin, je filtre. Et donc, voilà un exemple. Donc, je le mettrai pour les auditeurs. De. Tu mets proche du micro, je sais pas. Non, mais je le mettrai en audio. De moi qui parle en dormant. On tabasse tout. Non, arrête. Let's go. Non, c'est pas vrai. Je vous jure que c'est vrai. Non. C'était malade. Qui es-tu? Et donc bonne chance à Ozan qui... Oh non mais Ozan, je veux pas pour lui. Je te jure, et attendez. Longueur. Mais Ozan, tu es accueilli tous les soirs dans ma chambre s'il faut. Attends. Mais juste, maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. Tu me mets une caméra dans cette chambre. Mais bon, là, ça devient du milieu. Non, mais je suis désolée. Mais là, on veut la vidéo de... on veut le visage. Et en plus, j'ai déjà fait du sandwich où je me lève, mais c'est plus rare. Généralement, je parle. Et d'autant plus que, là, je vous ai mis un enregistrement où je crie. Quand je parle clairement. Antoine est recroquevillé sur le côté.
Attends, mais c'est quoi ça même la tienne, on a que des anecdotes. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais oui. Attends, mais tu parles, tu cries à gorge déployée. Mais oui, et je parle mais de façon claire. Alors je vous en mets un autre. Ah oui, on t'a bien compris, j'en ai énormément, tu vois, mais alors j'en mets un. Je suis désolé, mais on dirait que là tu baises. J'ai froid. J'ai froid. Mais si j'ai froid. Non, mais alors que je suis un wagon. Mais qu'est-ce que je suis? Si je suis qu'un seul wagon et que j'ai fait roi, je suis donc. Mec, ce n'est pas possible. Faut que je regarde mes propres yeux. Et donc, j'ai vraiment. Avec plaisir. Donc, déjà, je m'enregistre. Il y a un potentiel. Et sachez que, donc voilà, j'ai vraiment. Tu te rappelles de tes rêves ou pas? Ça dépend. Plein d'enregistrements. Parce que moi, l'anecdote, il y a les applis comme ça, je me suis toujours dit, les gens, ils font ça parce qu'ils font genre. Un truc comme ça. Mais là, un truc, je suis un wagon. Oui, non. bah voilà. Donc, encore une fois, bonne chance à Ozan. T'es badant. Je vous en montrerai d'autres plus tard si jamais vous souhaitez. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'audio. Il y en a beaucoup. Si tu nous fasses une petite compilation. Tous les matins, t'envoies peut-être un petit audio ou du moins à Ozan, comme ça il se prépare. Est-ce que tu l'as prévenu ou pas? Que tu manges un peu chaque jour. Je l'ai dit à personne, je crois que. Mais c'est génial. Et je l'ai fait, et ça j'avais fait écouter aux deux Antoine à la soirée d'il y a quelques semaines en leur disant je vais parler de ça la prochaine fois, mais je te dis pas ce que c'est. Oui, en effet. Mais je suis choquée. Okay. Attends, mais donc, moi j'ai beaucoup de questions parce que bon, on a rattrapé par le temps, mais on va laisser rapide. Premièrement, il y a un âge, voir où c'est depuis le début. Ça fait depuis longtemps. En fait, c'est ma famille qui m'ont dit qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as crié dans la nuit, ces choses-là. Oui. Très souvent, quand je dors avec des gens, tu vois, qui ne connaissent pas, ils sont en mode t'étais au téléphone la nuit ou ces choses-là, alors qu'en fait non, je parlais. Et donc en fait depuis, donc ça fait quelques années maintenant. Je pense que ça fait depuis 2018, tu vois, que je peux commencer à, que je sais que je parle en dormant. Et donc ensuite j'ai eu cette application qui me permet de m'enregistrer et donc avoir. C'est toutes les nuits. Retours. Non, c'est pas toutes les nuits, c'est par phase. Il y a des moments ça va juste être quelques mots comme ça, et vraiment c'est très très clair. T'as consulté? Ça paraît sur une liste de courses. C'est une sorte de somnambulisme, c'est pas non plus une maladie grave. Mais qu'est-ce que je consulte? Tu vas pas de l'élastane. Tu vas dire un somnambuliste. Après, il y a un truc de pas avec l'hypnose ou un truc comme ça. Après, moi ça va, tu vois. Franchement, oui, mais ton futur ou ta future partenaire de vie, peut-être que. Oui. On est inclusif ici. J'avoue, par contre, pour dormir avec une personne. Enfin, mais. Ouais. Et bah là, on va pas rentrer dans la vie privée. Par contre, très bien si tu retrouves une personne qui elle aussi a ça. Oui, à ce qui paraît. Oui. Alors, on n'a jamais testé, mais à ce qui paraît, je réponds, tu vois, quand on me parle comme ça. Ah, mais c'est terrible. Alors, on va être pris par le temps, donc on va faire très très vite et on va faire les recommandations. Moi, je t'ai dit Gourou, mais allez-y. Antoine a parlé de Gourou. Léa. Toi, tu recommandes Gourou? Moi, je trouve que ce film, je comprends pourquoi il y a des fortes critiques sur la performance de notamment la femme de Pierre Ninet dans le film et le scénario, mais je trouve qu'il est quand même pas mal comme film. Genre, moi j'ai pas eu le temps passé, ça m'étonne pas que ça a un succès parce que c'est la conséquence de Monte Cristo. Quand maintenant il y a Pierre Ninet, les gens vont se déplacer. Mais et j'avais bien aimé aussi Un homme idéal et Boîte noire. Et franchement, j'invite les gens à aller le voir, même pour faire un avis soit négatif. Ouais. Bah, on n'est pas forcément d'accord ici. On va pas lancer le débat. Mais donc voilà. Non, juste pour revenir, je conseille. Non mais je conseille. On va pas lancer ça. Non mais juste pour te dire ce que j'ai dit, c'est je conseille d'aller le voir pour au moins se faire un avis négatif ou positif, de pas s'arrêter à ce que ce qui se dit sur. Moi c'était négatif, mais. Oui. Tout fan de Pierre Ninet adore ce film. Oui, non, mais d'accord. Oui, moi aussi, mais j'en ai pas. Oh, vous êtes dur. Ok, moi ma recommandation c'est le préquel de Game of Thrones. Ah putain. Night of Seven Kingdoms. Exactement, qui est sorti sur HBO et qui est exceptionnel. Enfin voilà, pour les fans de Game of Thrones, ça vous avait manqué. Et bien voilà, bien c'est de retour. Non mais t'as raison de le dire. Mais vraiment premier degré parce que l'autre série sur House of the Dragon. Ouais. J'ai pas trop accroché et celle-ci je l'ai trouvée ultra bien faite. Elle est finie ou elle est en cours? Elle est en cours. Ils sortent en fait un épisode une fois par semaine pas mal, et ça. ils veulent recréer un peu justement la hype. voilà la hype qu'il y avait aussi avec Game of Thrones et toutes les sorties. Et il y a une petite relation d'amitié improbable entre un géant et un petit garçon qui s'appelle Egg. Je n'en dis pas plus et qui est trop chou. Voilà, c'est partie de mes duos préf de tous les 2026. Ça marche. Voilà. Une autre co ou... Moi, oui. Ça marche. Je pensais que c'était moi, ma reco, c'est La main jaune. La main jaune, c'est quoi? C'est un roman policier, non? Pas du tout. Alors non. C'est La Boum. Oui.
Mais ça ouvre. Bien joué, ça rouvre au printemps. La chambre jaune. Printemps 2026, en gros, c'est porte de Champéret. Donc tu vois, une petite sortie de cours, on va à la main jaune. C'est une sorte de discothèque boîte qui rouvre, qui était mythique dans les années 80. Et en fait, c'est en roller. Mais genre les 4 roues et en même temps discothèque. Et pour entrer dedans, tu dois descendre dans un toboggan. Oh, trop marrant. Et en gros, c'est incroyable, ça revient. Ouais, ça revient. C'est genre nos parents y allaient. C'est en construction. Ouais, et ils ont annoncé l'ouverture au printemps. De cette année, donc voilà, voilà, et bah retrouvez-nous à la on se fait une soirée Mumbai, une soirée main jaune. Voilà. Hugo, très rapidement peut-être un dernier recours mot. Moi. Trop bien. Moi, alors j'ai 2 recos très rapides. Premièrement, c'est une série qui est Shrinking sur Apple TV+. Shrinking. S-H-R-I-N-K-I-N-G avec Harrison Ford et j'oublie son nom, celui qui joue dans How I Met Your Mother, qui joue Barney. Marsh. Ah, Marshall. Jason. Je l'ai vu passer l'affiche. Et bah, c'est donc la 3e saison est en cours. C'est une série sur un psy, ce genre-là. C'est extrêmement feel good, c'est extrêmement drôle, c'est très très bien joué, notamment du côté d'Harrison Ford. Mais tous les acteurs sont super. Donc vraiment, je recommande fortement. C'est sur Apple TV+, mais si vous avez MyCanal, vous pouvez y accéder. Ok, super. Et ma 2e et dernière recommandation pour terminer ce podcast, c'est la vidéo du Ciné Club de Mr Bobbin. Donc c'est une très bonne chaîne d'analyse que je recommande. Et donc c'est une vidéo qui est sortie il y a 2 semaines sur Kartik Subbaraj, qui est donc un réalisateur indien. Et donc dans cette vidéo qui dure, c'est très à propos, dans cette vidéo qui dure environ 30 minutes, le gars qui fait la vidéo, donc c'est en français, revient sur les films de ce réalisateur indien et il raconte aussi un peu tout le cinéma indien autour de ce réalisateur. Donc en gros, en Inde, il y a plusieurs cinémas, il n'y a pas que Bollywood. Et donc lui, c'est un acteur, enfin c'est un réalisateur d'une autre région. Et donc il raconte aussi le rapport de la région entre la politique et le cinéma. Beaucoup d'acteurs sont devenus des politiciens et ainsi de suite. Et notamment, ce qui est hyper intéressant avec ce réalisateur, c'est que toutes ces références sont du cinéma occidental, que ça soit du Sergio Leone, que ça soit du Tarantino, que ça soit ou alors du cinéma thaïlandais, John Woo, ces trucs-là. Et donc c'est hyper intéressant, ça donne grave envie de voir ces films, et donc je vous recommande en plus que mon enfant voyage en Inde. De toute façon, vous mettez les liens de toutes les recommandations. Non, alors tu nous prends pour qui? Tu croyais qu'on était professionnel? Tu veux devenir productrice du podcast? Je croyais qu'on était professionnel, absolument pas. Mais d'accord. Ah bon? Ah ouais, j'aimerais voir l'argent, parce que moi je l'ai pas vu. Et ben voilà, mais en tout cas c'est cache des choses. Vibro can bien se tenir. C'est une fin de tournage, enfin c'est un fin de podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un très bon podcast. Oui, nos 2 invités. Merci à nos 2 hôtes. Et on rappelle qu'on n'a aucun. Non, mais juste, je veux pas de problème avec Valérie Pécresse, ni avec Dupont-Ligonnès. Nous sommes. Partagez en masse pour le référencement. Sachez que la vidéo n'est pas monétisée, donc de toute façon, on ne fera pas l'argent. Non, je suis d'accord. N'hésitez pas à commenter sur ces anecdotes. Commentez, on attend vos retours. Et j'ai trouvé que c'était un très bon podcast. Merci à vous. À prochain épisode. Des bisous. Bisous. Ciao. On fait là. Ouais.